Bon, alors maintenant on va préparer un enduit gesso pour couvrir soit des toiles, des panneaux. On récupère notre colle du frigo avec le capuchon de cire en exerçant une pression sur le côté. On peut retirer la petite pastille de paraffine. We're going to be making a chalk ground for panels and canvas. This ground is made from hide glue and chalk, and also you could add a dry pigment, a white pigment like titanium white. So the formula is 2 dry pigments or chalk to 1 glue in volume. Et on fait fondre 50 et 55 degrés pour ensuite y ajouter une charge de craie et de pigment. Et maintenant que la colle est fondue, on va procéder à introduire la charge constituée de blanc de meudon, craie, carbonate de calcium, le nom. Donc on avait 2 contenants de 150 ml de colle. La recette est de 2 charges pour un liant. Donc 4 contenants comme ça, c'est-à-dire 4. Voilà. On pourrait remplacer la charge de craie en partie par un pigment blanc de titane ou un pigment colorant, genre un tiers de colle, un tiers de craie et un tiers de pigment. Maintenant, sans trop agiter pour ne pas introduire de bulles d'air, on mouille et on laisse se détendre la colle. Laisse la craie absorber la colle. Et on remet le tout à réchauffer. Une espèce de mastic. Le tout est homogène, la colle fondue avec l'ajout de la charge de craie. Voilà. Alors, on s'apprête maintenant à appliquer un enduit, la deuxième couche, sur une toile de lin préalablement décatie 2 fois. On fait fondre le gesso, l'enduit,
de colle et de craie. On va appliquer une deuxième couche sur la toile, panneau de bois, recouvert d'une marouflé d'une toile de coton. La première couche a été appliquée dans le sens horizontal du tableau. On va donc croiser l'application dans l'autre sens. Here I'm brushing the slightly warmed solution onto a stretched canvas, glue-sized stretched canvas, and that had a first coat applied. I'll also be applying a second coat to a wooden panel and another panel that was covered with some cotton. Et on va laisser sécher. On applique un peu à l'envers pour s'assurer que le panneau ne va pas se courber. Un minimum de 3 couches pour pouvoir sabler la surface, obtenir une surface très lisse. Un peu de jaune dans le dos. To avoid the warping of the panels, it is a good idea to brush some of the solution to the back of the panel each time you put a coat, whether it be the glue sizing or the gesso. Maintenant, on va récupérer le reste du gesso. On va passer à la passoire pour enlever les grumeaux. Filter whatever was left from the gesso and let it set. Then cover it with On va laisser about a prendre quarter-inch of linseed oil to keep it le gesso. in the fridge. Quand il sera pris en gel, on applique une mince couche d'huile de lin pour le conserver au frigo à l'abri de l'air. Maintenant que l'enduit a repris sa forme de gel, on va déposer une couche d'huile de lin en surface, légèrement, peut-être 1 centimètre. Ainsi, on va pouvoir préserver le gesso au frigo.